Foi et guérison, André Adoul. 5e partie d'Hiver, chapitre 20, la volonté de guérir. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Jean 5, verset 6. Nous rendons visite à un vieux chrétien qui a perdu son épouse une année auparavant. Nous le trouvons accablé, pleurant à chaudes larmes sa chair disparue. Il se montre inconsolable et c'est dans les sanglots qu'il nous décrit sa peine avec force détail, tandis que nous tentons de le consoler. Coupant court à cette conversation qui se prolonge, l'ami que j'accompagne ouvre sa Bible et lit un texte que j'aurais eu quelques scrupules à citer devant cet homme pareillement brisé. Ne doit-on pas pleurer avec ceux qui pleurent ? N'y a-t-il pas des larmes légitimes qu'il faut respecter ? Sans aucun doute. Cependant, mon ami semble persuadé que ce frère doit en finir avec les larmes, car il juge utile de lui rappeler la conduite d'Abraham, lequel vint pour mener deuil et pleurer Sarah son épouse, morte depuis peu. Puis, estimant qu'il devait cesser le deuil, le patriarche se leva de devant son mort, Genèse 23, versets 2 à 3, expression un peu rude, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Qui ressasse et cultive à plaisir sa peine, cède à la pitié de soi et désobéit à celui qui a promis d'essuyer lui-même toute larme de nos yeux. Apocalypse 21, verset 4. Le Dieu consolateur ne peut supporter que les siens se complaisent dans la tristesse ou la déprime, lui qui dit « Soyez toujours joyeux » et va même jusqu'à ordonner de regarder toute épreuve comme un sujet de joie complète, Jacques 1, verset 2. Notre Seigneur a le pouvoir de relever quiconque est éprouvé, pourvu qu'il le veuille et attende avec foi la divine consolation. Le temps des larmes est légitime, mais il doit prendre fin. La guérison ne concerne pas seulement le corps, mais aussi et avant tout l'âme et l'esprit. Dans ces deux domaines, le Seigneur veut nous accorder une pleine santé, la paix du cœur et le sentiment tellement précieux de son approbation. C'est ce que souhaite tout chrétien digne de ce nom, ressembler à Jésus, le refléter, lui plaire. Et parce qu'il ne peut se satisfaire d'une vie ponctuée de chutes et d'égarements, il s'expose librement à la lumière de l'Esprit Saint et se laisse alerter à tout moment par lui. L'homme, né de nouveau, veut obéir à Dieu et il y parviendra pourvu qu'il le veuille et s'abandonne à lui. Tout est là. Pas de victoire aussi longtemps que notre volonté n'y participe pas pleinement. Il y a bien des années, j'ai côtoyé un jeune homme qui baignait souvent dans la déprime. Un jour, à mon grand étonnement, je l'entendis m'avouer avec une certaine impudence « Vous voulez que je vous dise la vérité ? Moi, broyer du noir, j'aime ça. » Dans un tel état d'esprit, ce garçon pouvait-il espérer en sortir un jour ? C'est peu probable. Sans la volonté de vaincre, il n'est nulle victoire possible. Mais alors, en évoquant l'expérience de l'apôtre Paul, Romains 7, versets 11 à 23, est-on capable de se guérir de mauvaises pensées, de l'orgueil qui nous tient et nous rend susceptibles ou vaniteux, de la lâcheté qui nous paralyse, de l'amour de l'argent qui prend nos forces et notre âme, et tout cela en même temps. Personne ne peut y parvenir, absolument personne, hormis Jésus qui déclare « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu » Luc 18, verset 27.
Il est vrai que le vieil homme est réputé incurable, mais le Seigneur a cependant le pouvoir d'accorder à son enfant la victoire dans tous les domaines, pourvu qu'il se laisse ausculter entre guillemets par le divin médecin. Pourvu qu'il écoute son diagnostic et accepte d'être repris, pourvu qu'il reconnaisse et confesse son péché, 1 Jean 1, verset 8. Pourvu qu'il se confie en celui qui le rendra capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fera en lui ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Hébreux 13, verset 21. Question. Veux-tu être guéri? Vraiment? Veux-tu pardonner à telle personne qui t'éprouve et recevoir, avec un cœur purifié, la grâce de l'aimer telle qu'elle est? Veux-tu marcher dans l'honnêteté et consentir à être guéri de toute malice? Veux-tu rester libre quant à l'argent ou échapper à la crainte des hommes? Veux-tu devenir fervent d'esprit et vaincre la paresse spirituelle? Le veux-tu vraiment? Puisse Dieu trouver en nous un être résolu et bien disposé qu'il pourra transformer à l'image de son Fils. Il le veut et en a le pouvoir. À lui la gloire. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage d'André Aloul, Foi et guérison. Nous y ajoutons la table des matières de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Site créé dans le but de remettre en honneur et de faire revivre les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne évangélique, comme l'était ce livre, Foi et guérison, quasiment introuvable actuellement, et que nous avons eu l'honneur de pouvoir faire revivre au travers de cet audiobook, mais aussi en le numérisant et en le mettant à la disposition de l'Église au travers de ce site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous prions de vous rendre sur la page d'accueil, vous regardez à livre ou à audio, et vous regardez aussi bien l'ensemble des ouvrages, les centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis à votre disposition, ainsi que les très nombreux cantiques que nous avons mis en parole afin qu'ils puissent être rétroprojetés en assemblée. Nous vous disons au revoir et à bientôt.